Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de travail sur soi. Hier, j'ai regardé un petit reportage sur le milieu masculiniste. J'aimerais en reparler plus régulièrement parce que très souvent je regarde des podcasts, des émissions dessus, tout comme je regarde à l'inverse des courants féministes. Et j'aime bien regarder ces deux aspects parce que ça montre un petit peu comment certains groupes de personnes peuvent orienter leurs pensées, leurs croyances, si on revient sur ce que je vous disais il y a encore 2-3 jours. Et, outre le fait que là, c'était vraiment présenté sous la haine de la femme, le masculiniste, je me faisais la remarque que dans cette volonté hyper assumée, ou en tout cas qui est développée par une référence externe, donc souvent un autre homme, que les personnes qui vont suivre ces courants ont besoin d'être en groupe, en meute, etc. C'est quelque chose d'assez normal pour l'humain, mais que on sent qu'il n'y a pas de recherche intrinsèque. Et c'est pas la première fois, là c'était un des reportages de France, je sais pas quoi. On s'aperçoit que très souvent c'est parce que les gens sont seuls, sentent pas bien, etc., ont eu des problématiques amoureuses ou relationnelles X et Y, qu'ils vont commencer à aller sur le web. Sur le web dans lequel ils vont trouver des Reddit et autres forums, groupes, etc., où petit à petit, des gens vont partager leurs opinions, ou ils vont partager leurs opinions avec d'autres personnes, et au fur et à mesure, ils se sentent compris, avec au fur et à mesure une structuration intellectuelle, une structuration de pensée, pour par exemple beaucoup de masculins, c'est les red pill, etc., etc. Bref. Seulement, et c'est peut-être là un des points que je trouve les plus intéressants, c'est il n'y a pas un travail introspectif. Quand on parle de travail sur soi, en général, moi quand j'en parle, c'est un travail qui peut être psychothérapeutique, mais c'est pas que ça. C'est pour ça que j'aime autant l'auto-hypnose. C'est un travail d'introspection. Soit on le fait avec quelqu'un, soit on le fait seul. Pendant des décennies, on avait la religion. Et la religion, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, avait au moins cette notion, là encore en référence externe, mais de donner des orientations, des façons de vivre, etc. Or, si vous regardez, beaucoup de personnes ont besoin, et c'est normal, d'aller chercher des réponses que d'autres ont déjà trouvées. Pourquoi je vais me reprendre la tête à m'interroger sur des choses dont des personnes ont déjà trouvé des clés. L'éducation, etc., etc. nous permettait, dès lors, avec la religion, d'avoir un chemin à peu près tracé intellectuellement, émotionnellement, philosophiquement, etc. On sait que, pour beaucoup, la religion est devenue secondaire, voire peut avoir disparu. Et il y a automatiquement une volonté d'aller retrouver des clés en main par rapport à nous-mêmes. Comment fonctionnent les hommes, les femmes, comment fonctionnent les rapports humains, etc., etc. Plus quelqu'un nous facilite la tâche, plus on nous dit, bon, bah, vous vous levez à telle heure, vous faites ça, il faut penser comme ça et aller faire ceci, plus nous, qui sommes constamment en économie d'énergie, bah, on va y adhérer. Pourquoi j'adhérerais pas à un process qui, au bout du compte, me facilite la vie, me met en groupe avec des gens, n'oubliez pas, dans notre façon de fonctionner, notre cerveau et nos programmes, on a besoin d'être en groupe. Et en plus, il est possible que j'ai un feedback positif par rapport à l'ensemble de ces actions. Et quand je dis manque de travail sur soi en ce moment, c'est que, en allant chercher constamment sur nos téléphones portables, sur Internet, sur les réseaux, sur les groupes, ce qui aurait pu être une intelligence collective qui nous permet de nous interroger, nous, par rapport à nos motivations, nos fonctionnements, etc., devient une problématique où l'autre, le monde extérieur, puis après, les micro-groupes dans lesquels je rentre, vont avoir des réponses pour moi.
Et c'est très bien dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ça me rassure. Ça me donne des raisons. Ça me donne des orientations. Le problème, c'est que plus tu adhères à quelque chose, moins tu es en facteur critique. Principe de base de l'hypnose. Diminution du facteur de jugement. Donc, porosité entre ton conscient et ton subconscient. Et ensemble des discours hétéro-hypnose, hétéro-suggestion, qui viennent de l'extérieur, où tu as peu de facteurs de jugement. Ton conscient y adhère, ton subconscient y adhère au fur et à mesure, se reprogramme en tout cas, se reprogrammer le mot est un peu exagéré, mais en tout cas, est influencé, orienté et dirigé par rapport à ça. Donc plus je reste dessus, plus je nourris ce que j'ai dans mon subconscient, et plus j'ai des attitudes et des comportements qui adhèrent, puis après je me biaise pour avoir un biais de confirmation, et ainsi de suite, et on tourne chacun, on le fait tous à différents niveaux, mais dans un fonctionnement bien spécifique. Souvent lié au groupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cheminements-là, on voit, et là on va reprendre les masculins quelques secondes, des personnes qui n'ont pas pu être en couple, qui vont commencer à avoir un groupe de mecs qui leur dit « Mais oui, mais le problème, c'est pas vous, c'est elle, femme. » Et ils vont avoir un ensemble de présupposés à intégrer, un petit peu pour ceux qui font de la PNL, les présupposés de la PNL, c'est genre les vérités de la PNL, c'est un peu les tables de loi, ça revient aux tables de loi de Moïse. On a des trucs, tu ne feras pas ci, tu feras ça, tu penses ceci. Et il nous manque cet élément clé, qui est l'introspection. Travailler sur soi, alors comme je vous ai dit, que ce soit en psychothérapie, ou que ce soit dans des échanges, dans des cercles, et quand on ne fait pas de psychologie, en philosophie, nous permet d'aller dans un travail introspectif. Pourquoi la question est la chose la plus extraordinaire? C'est parce que, à la place d'aller l'envoyer constamment à l'extérieur, comme on le fait aujourd'hui sur un moteur de recherche, on va se poser la question à nous. Et nous, on n'aura pas la réponse. Il y a souvent, on n'a pas les réponses. On ne sait pas. Et tout l'intérêt, c'est d'aller chercher, s'interroger, donner des hypothèses de réponse. Peut-être se tromper. Mais au moins, aller en soi, être dans ce chemin, cette quête de sa vérité. Ce qui est cool avec les courants philosophiques, si on ne fait pas de la psycho ou qu'on ne s'intéresse pas à la psycho, c'est qu'il y en a plein. Donc il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il y en a qui va correspondre à ta manière de voir la vie. Et parce que tu as eu un peu d'introspection, parce qu'en plus, là, tu peux trouver peut-être des points de référence, tu peux à nouveau aller te poser les questions que les philosophes se sont déjà posées, sans manger bêtement leurs réponses. En ce moment, je vois plein de gens qui deviennent stoïques. C'est génial. Épictète, etc. Moi, je suis fan. Mais c'est pas... Ah, bon, bah les gars, je vais vous donner 25 conseils de stoïciens. C'est déjà, sois toi-même tranquillou, stoïque. Apprends ça. Pose-toi des questions. Tu peux ne pas adhérer à tout de ce qui a été proposé par les stoïciens. Pose-toi les questions. Le travail en interne nous coupe un petit peu des références externes. On peut les prendre, et puis on va voir, on va les internaliser. Non pas pour répondre à ce que l'extérieur va demander, ce qui est souvent le cas des groupes et des forums, etc. Mais là, vu que le philosophe est mort, on s'en fout. C'est pour nous-mêmes voir s'il y a un écho. S'il y a quelque chose qui se libère, s'il y a quelque chose qui interrompt un pattern, s'il y a un pattern nouveau qui se crée, s'il y a de nouvelles idées qui se mettent en place. Et à partir de là, et c'est pour ça que le travail intérieur, il est hyper important pour tout ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, et qui pour moi devrait être essentiel à n'importe qui, avant n'importe quel projet important, c'est que ça nous permet d'aller se faire ses propres points de référence au bout d'un moment, ses propres réflexions, qu'on pourra faire évoluer si on veut, mais savoir où on est, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on a comme valeur, et après, les mettre en action et les développer. Je reviendrai sur le sujet. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.